Dans ce petit village de France se cache une maison, ou plutôt 7 maisons. Au vu de la végétation, cela ne met aucun doute sur son abandon. Et là, j'aperçois ce volet ouvert et je décide d'aller voir. Je vois qu'il reste absolument tout le mobilier. Des pièces encore intactes, mais d'autres qui ont subi les dégâts du temps. C'est donc dans ce lieu oublié que je vous emmène explorer avec moi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va visiter une maison abandonnée depuis de nombreuses années, figée dans le temps, vous allez le voir. Regardez, on peut voir que la maison est recouverte de végétation. Il y en a absolument partout. Et nous, on va rentrer par le volet qui est juste là. Donc là, on arrive dans une pièce qui a sacrément morflé. Moi, j'ai mis un masque, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je préfère avec l'humidité. On a l'étage qui s'est complètement effondré. Là-bas, on peut apercevoir une télé. Un meuble encore avec de la vaisselle. Un portrait d'enfant. Et là, on a des denrées alimentaires. Je sais pas si on a une date. 2002. Bon, je ne sais pas la date d'abandon encore. Regardez l'étage. Bon, c'est une chambre, on peut voir le lit qui est juste là. Une bibliothèque. On va pas rester dans cette pièce là longtemps parce qu'on sait jamais si ça se met à s'effondrer. Là, on arrive dans un salon avec encore des vieux canapés. Une magnifique cheminée en pierre avec une déco au-dessus, une déco de Noël. Donc peut-être que ça a été abandonné pendant les périodes de Noël, qui sait. Là-bas, on peut apercevoir aussi un vieil ordinateur avec le vieux téléphone à côté. La chaîne IFI d'époque. Là, on a des bibliothèques un peu partout. Avec un bureau ici, l'entrée principale sûrement. Avec le vieux compteur électrique des années 80, je pense. Là, on arrive dans la salle, avec encore la table qui est dressée. Bon, j'imagine que c'est une mise en scène. Le vieux même normand là-bas. Avec encore des bouteilles d'alcool. Avec du rhum. Apéritif anis. Berger blanc. Je sais pas ce que c'est. Avec encore un bureau. Regardez ici, on a des cadres assez récents comparés aux autres pièces. Avec des escaliers qui mènent à l'étage. D'ailleurs, ça s'est complètement effondré aussi. On va se diriger vers les autres pièces. Là, on arrive dans une magnifique chambre avec, regardez, une peinture sur le mur. On a aussi un magnifique lustre.
avec la vieille table de nuit. Toujours des livres. Regardez un peu cette peinture. Là-bas, on a pas mal de champignons, c'est en train de pourrir. On a toujours... En fait, dans chaque pièce, quasiment, il y a une bibliothèque. Je sais pas ce qu'a fait ici la table, par contre. Peut-être la table de la cuisine qui a été mise ici. Parce qu'on a une cuisine aussi là-bas, mais on va voir ça en dernier. On va monter à l'étage. Là, on arrive encore dans une chambre qui est magnifique aussi, avec encore pas mal de livres, toujours. Avec une belle décoration en porcelaine. On a quelques photos ici. Le lit qui est super vieux, il est en train de moisir d'ailleurs. On voit les traces de moisi dessus. Je sais pas de quand il date celui-là, mais il est assez ancien ce lit. Un placard avec encore tous les habits. Bon, ça devait être des personnes âgées, je pense, parce que vu le style vestimentaire. Encore des livres, toujours des livres. Regardez le carton, rempli de livres aussi là. Bon là, il n'y a pas grand chose dans cette pièce, à part si, regardez. Les champignons, ça doit être de la mérule, je pense. Il y en a partout. Par contre, on va aller, du moins à l'entrée de la pièce qui est effondrée. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était une chambre. Regardez un peu l'état. Le lit qui va se retrouver carrément en bas. Regardez un peu. Il y a un trou dans le toit, donc forcément l'humidité rentre et fait pourrir les sols. Donc c'est pour ça que ça s'est effondré. D'ailleurs, on dirait que... Ouais, c'est une autre pièce qui est là-bas. Parce qu'on peut apercevoir une porte. Donc il y avait un mur ici. Tout est en train de pourrir. On a une Sainte Vierge là-bas. Et là, on arrive dans une autre chambre, qui est dans une autre époque aussi. Parce que j'ai l'impression que le lit est 1960, je dirais. Je sais pas exactement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez. On a encore un lit, dans un petit renfoncement. Une belle cheminée en marbre. Avec des vieux journaux au-dessus. 1975. Regardez la tapisserie. Tout est en train de se décoller. Avec une tonne de toiles d'araignée sur les fenêtres. Regardez ça, il y en a partout. Heureusement que les fenêtres aussi dans ce lieu sont fermées parce que sinon la végétation rentrerait complètement dans la pièce. Parce que la façade à l'extérieur de l'autre côté, elle est complètement recouverte par de la végétation. Ah donc ça ouais, c'est l'escalier qui est complètement effondré.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas l'escalier en bas. Donc je sais pas où il a été mis. On a l'autre partie. Là, je pense que c'est accès à la chambre qui est à côté. Ah non, c'est un genre de placard. Là, on a aussi un trou. Je pense que ce plafond-là va s'effondrer aussi, hein, avec le temps. Je vous ai pas montré la cuisine. On va y aller maintenant. Voilà la cuisine. Il n'y a plus grand chose. Tout a été mis en bordel. Pas mal de vols, je pense. On a même le micro-ondes qui a été dépouillé. La vieille gazinière avec des calendriers 1993, 1990. Voilà, c'est les toilettes. Là, on a la salle de bain qui s'est effondrée aussi. On a une cave aussi. Ouais, c'est ça, c'est une cave. Avec encore pas mal de bouteilles. Ils ont l'air vides. À part cette bouteille, il y a encore du vin à l'intérieur. Du Calvados. Une vieille chaudière là. Regardez, on a des haricots verts. Il n'y a pas de date, ça a été mis en bocal artisanalement. Là, on a la sortie vers l'extérieur qui a été condamnée. On peut apercevoir une sorte de briques, enfin des agglos. Parce que là, du coup, on est en dessous de la chambre où il y a la peinture sur les murs. Encore des haricots verts. Dans cette maison vivait un couple avec un enfant. Le père est décédé il y a 53 ans, en 1972. En ce qui concerne la mère, je n'ai pas vraiment d'infos. L'héritier, qui est donc le fils, a semble-t-il déserté la commune pour s'installer en région parisienne, là où il terminera ses études à la fin des années 60. Il deviendra par la suite professeur. Compte tenu de certaines pièces et de quelques autres indices, la maison a été habitée par l'héritier qui a fait son retour jusqu'à 2006, au vu des quelques journaux et factures qui le confirment. Mais depuis cette année 2006, plus aucun signe de vie de l'héritier. Est-il décédé aussi? Je n'en saurais pas plus. En tout cas, ce fut une belle exploration qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok ou Insta, Fred-Urbex comme YouTube. J'ai aussi une page Facebook, Fred Urbex tout en attaché. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.